Salut, je m'appelle Tao Kilby. Aujourd'hui, je suis mannequin. Je me définirais comme activiste de l'optimisme. En plus de mon travail de mannequin, je suis également productrice de campagnes de sensibilisation. Mes parents sont venus en tant que boat people dans les années 70. Ça n'a pas été facile forcément pour eux. Après, ils m'ont toujours inculqué cette volonté de travailler dur, de faire sa place. Chose pour lesquelles j'ai bifurqué plutôt vers le droit, pour avoir les cartes en main, pour comprendre un peu comment fonctionnent les choses. Et ensuite, je suis devenue avocate, d'abord en fusion-acquisition, et ensuite plutôt dans les droits humains. Et voilà, à un moment donné, à l'âge de 30 ans, je perdais un peu le sens de ce que je faisais. J'avais un conflit de valeurs. J'ai répondu à une annonce, alors que j'étais derrière mon bureau en tant qu'avocate. Et ils cherchaient un mannequin asiatique, donc j'ai répondu. J'ai été prise. Et sur le tournage, c'était juste comme une révélation. Parce que j'étais comme dans mon monde, en fait. Et tout simplement, je pouvais commencer à m'exprimer d'une façon que je n'avais jamais osé auparavant. Et être dans un personnage. Et en revenant au bureau, là, j'étais tellement déprimée. Je me suis rendu compte que le travail d'avocate, ça m'est passé en fait. J'avais évolué aussi depuis lors et je voulais m'écouter et faire pour une fois ce que je voulais vraiment. Après, je me suis lancée dans la production et donc là, je me suis dit j'ai envie de défendre la cause des réfugiés et il fallait à des fonds. Donc c'est là que j'ai rencontré la directrice du BIJ et j'ai pu avoir cette bourse, constituer une équipe, écrire le storyboard et je me suis associée avec un réalisateur. C'est une campagne qui dure 45 secondes, qui est passée donc sur les réseaux sociaux, de Caritas, des Nations Unies aussi. J'avais envie de montrer un visage beaucoup plus positif de ce que pouvaient apporter les personnes qui ne nous ressemblent pas. À l'encontre de ce qu'on montre généralement dans les médias. Je pense que parfois une image vaut mieux qu'un discours, on dit souvent ça. Le Vietnam, je parle la langue, je n'écris pas, je lis pas non plus, mais avec l'âge, j'ai l'impression que j'ai envie plus de me plonger justement dans mes origines. Avant, c'était un peu un refus d'être proche de mon pays parce qu'on va dire que c'était à cause de ça que j'étais différente, j'étais vue différente par les autres et que j'étais l'objet de racisme. Mais avec le temps, en grandissant, tu acquiers une confiance en toi, tu te rends compte que avec ta différence, tu peux en faire une force. Et du coup, maintenant, je n'arrête pas quand je suis en Paris, essayer de trouver des personnes d'origine asiatique aussi, parler avec eux. Et oui, je trouve ça hyper émouvant parce que tout ce qui fait que ça a changé maintenant par rapport à avant, c'est que je suis fière d'être asiatique alors qu'avant, j'avais une honte d'être asiatique en fait. Oui, ces derniers temps, je veux manger qu'asiatique, c'est comme ça, je sais pas. En tout cas, ma fille, je fais en sorte qu'elle parle la langue. Ouais, j'ai vraiment envie de retrouver mes racines.